Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on fait de l'électricité. Ouais. Alors, on va voir un truc tout simple. C'est un tout en un. Tu vois, j'en ai un là. Et j'en ai encore un autre là. Pourquoi j'en ai deux? Ben ça, c'est parce que tu vas en gagner un. Bon, ça, on voit ça en fin de vidéo. On connaît tous l'histoire. On a déjà tous installé des projecteurs sur nos engins. Et à chaque fois, il faut tirer les câbles, faut tirer les boutons, faut tirer les relais. Bon, bref, voilà. Tu connais l'histoire. Et je sais que parmi vous, certains, ça les... Ouf. Voilà. Donc du coup, il existe ça. Tout en métal. Hein. Devant, dessus. Et ça. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Mais ça, si tu veux, ce système-là, ça remplace complètement tout ce qui est faisceau électrique que tu vas faire. Pour schématiser, si tu veux, tu pars de la batterie, tu vas sur ça, et de ça, tu vas sur tes feux. Et ça vient se brancher directement sur ça, et c'est fini. Ton circuit électrique, il est fait. Voilà, tout est branché. Bon, je te montre vite fait, je t'explique. Au moins, tu peux comprendre la simplicité de la chose pour le brancher. Un dépliant avec... bah, écoute, je peux pas faire plus simple que te montrer, même si c'est écrit en anglais. Et avec les câbles, tu peux pas te tromper, c'est pas possible. Il n'y a que ce câble-ci, là, c'est celui le plus après contact, c'est tout. Alors, comme tu peux voir ici, ma masse, ici, c'est marqué en gros dedans. Le plus qui part sur le mini-disjoncteur, hein, qui ressort et qui va sur la batterie. Après ce câble-ci, là, bon, moi je l'ai branché directement sur la batterie, mais normalement celui-ci, il va sur un plus après contact. C'est pour que quand tu mettes le contact, ça s'allume. Et en fin de compte, pour faire ça, c'est ingénieux ces petits trucs-là. En fin de compte, ça c'est un doubleur de fusible. Tu trouves un plus après contact dans ta boîte à fusible, tu mets ça sur ta boîte à fusible, en dessous, tu mets le fusible normal, et puis au-dessus, tu mets le fusible de protection pour lui. C'est pas compliqué. Après ici, c'est écrit plus moins. Sur la boîte à fusible par elle-même, tu peux pas te tromper. Pour brancher, c'est pas compliqué. Tu as les puissances des fusibles, machin et tout. Tout est expliqué. Il y a franchement rien de fou. Après, il suffit de connecter ta rallonge pour ta commande des portées des phares ou d'autres choses, de ce que tu veux. Et largement assez longue en plus. Et à savoir que tout est étanche. Tu as vu? Tout est étanche. C'est tout étanchéifié l'histoire. Tu peux y balancer de l'eau, machin et tout dessus. C'est IP68. Maintenant, est-ce que ça marche? Ah bah oui, parce que ça c'est intéressant de savoir si ça marche. Phare neuf qui marche pas. Bon, c'est pas le problème. Donc là je vais changer, tu vas mieux voir. Donc, c'est allumé. Clac. Et clac pour l'autre. C'est pas compliqué. Alors sur les boutons, tu peux en faire des simples poussoirs. Si tu veux, sans être allumé en permanence, tu fais qu'appuyer et relâcher, ça s'éteint si tu veux. Ou tu peux les définir avec différentes couleurs. Bon, ça c'est expliqué dans la notice. Je vais pas t'embêter avec ça. Par exemple, tu allumes les deux, clac, tu fais enregistrer. Et quand tu appuies sur le bouton on-off, tu vois, ça t'allume à chaque fois ce que tu as enregistré en mémoire. Ouais, bon, voilà. Tu vois, par exemple, hop, si je veux mettre que celui-là, ça met que celui-là. Voilà. Tout simple. La boîte à fusibles, là, c'est vachement bien. Tu as les relais qui sont incorporés. Ce sont des microcontrôleurs, si tu veux, sur une carte qui est soudée et moulée. Donc voilà, ça risque rien. Et tout est étanche. Le disjoncteur est étanche, le boîtier est étanche. Alors les connexions ne sont pas étanches à ce niveau, je suis d'accord avec toi, mais le dessous c'est étanche. Voilà. Quand tu enlèves le couvercle,
tout en métal, tu te retrouves avec des portes fusibles et des relais incorporés moulés dans toute la boîte à fusibles. Ça te permet de créer un circuit secondaire spécifique pour tous les accessoires supplémentaires que tu rajoutes sur ton engin. Tu rajoutes une glacière, tu rajoutes des phares additionnels, tu rajoutes un ventilo pour ton radiateur machin, tu veux te rajouter des klaxons, bon bref. Tu peux rajouter jusqu'à 6 accessoires. Alors, tu as de fourni le disjoncteur principal, le câble pour aller de la centrale à la commande des boutons. Tu as les plus, les moins, les différents fusibles machin. Et après, ce que je trouve super intéressant comparé à d'autres, c'est le fameux système des boutons. Alors regarde, tu vas comprendre. Alors si tu veux, j'en ai déjà eu d'autres de systèmes comme celui-ci, qui sont installés par exemple sur mon Jeep. Et les boutons là, tu peux définir si tu veux ce que c'est. Alors pour définir si tu veux ce que c'est, sur celui que moi j'ai, c'est des, comment dire, c'est des autocollants. Tandis que là, sur celui-là, c'est les boutons en plastique qui se clipsent. Ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Ben, parce qu'en fait, compte, si tu veux, tu peux les enlever et les retirer quand tu veux. Tandis que ceux qui sont en, comment ça s'appelle, en autocollant, comme j'ai sur l'autre de mon Jeep, ben, le jour où tu veux changer par exemple de sigle ou autre, ben, tu te retrouves avec un autocollant perdu. Bon. Tandis que là, tu vois, ils te fournissent en plus, et là, ils te fournissent pléthore de boutons. Mais alors, ça va de l'essuie-glace au phare, au machin, au téléphone. Il y a de tout. Des haut-parleurs, des robinets, des ventilos, tu vois. Tu vois, robinet. Ouais. Tu vois, t'as pléthore de boutons. Bon. Après, c'est là où tu vois que le kit il est complet parce qu'ils te fournissent aussi des plaques. Hop, pour poser ta machin pour, hop là, plutôt dans ce sens, voilà, pour disposer où tu souhaites, ou le fixer comme ça, ou voilà, tu as tout ce qu'il faut pour tout fixer. Et après, pour la truc de bouton, elle, tu as 4 vis à l'arrière, tu vois, et tu peux le visser où tu veux. Voilà, c'est pas compliqué. Bon, comme je t'ai dit en début de vidéo, la marque m'en a donné 2, plus un code promo. Donc le code promo, il sera comme d'habitude dans le descriptif de la vidéo, si tu veux aller voir, avec le lien direct. Au moins, tu es au courant. Mais j'en ai demandé 2. Pourquoi j'en ai demandé des 2? Un pour moi. Tu vois, celui-là, c'est pour moi, ça. Et celui-là, c'est pour vous. Enfin, pour vous. Pour un d'entre vous. Donc, pour le gagner, c'est pas compliqué. On va faire comme d'habitude. Je te donne une question. Dans les commentaires, tu me réponds à la question. Et celui qui a bien répondu, le kit, je lui envoie à mes frais. Ouais, c'est pas la marque qui paye les frais de port et tout, c'est moi. C'est moi qui me débat un petit peu avec les marques des fois pour pouvoir avoir des trucs et à vous les faire gagner. La question, tu veux savoir? Alors, ça, c'est mon Jeep Cherokee XJ Phase 1 1995, 4 litres essence. Ce Jeep, je l'ai acheté en 2014. Je l'ai gardé, je sais plus exactement combien de temps, 2-3 ans je crois, ou 2 ans, je sais pas. Je l'ai revendu et l'année dernière je l'ai racheté, à peu près à la même époque. Donc en gros, voilà, en 3 ans. Mais l'année dernière quand je l'ai racheté, il était dans un état pas très propre, on va dire. Voilà, on va faire ça comme ça. Et si tu veux, j'ai dépensé des sous pour cet engin. Et ouais, bah oui, pour le remettre en état comme il est aujourd'hui là, comme il roule, j'ai dépensé des sous. D'après toi,
combien j'ai dépensé de sous en tout sur lui pour le voir comme ça aujourd'hui. Sachant que, si tu as suivi un petit peu, j'ai déjà investi dans des pompes, machin et tout, pour pouvoir les lui coller dessus. Donc ça rentre en compte aussi. Et ouais. Donc, celui qui me donnera le prix le plus proche de ce que j'ai investi pour cet engin, juste en pièces, pas l'achat de l'engin. On ne parle pas du tout de l'achat. On parle que en pièces, pour le restaurer. Celui qui me donne le prix le plus proche de ce que j'ai investi pour lui, il gagne le kit. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 15 août. Donc toi, quand tu regardes la vidéo, on est le 16 août. Dans 5 jours, après, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Le 21 août, je te donne le résultat sous cette vidéo dans un commentaire épinglé. Si ton nom apparaît, c'est toi qui l'as gagné. Après, je te dirai comment on fait pour que tu puisses me donner ton adresse et ainsi de suite pour que je puisse t'envoyer le kit. Est-ce que tu veux que je répète? Non, t'as compris? Ok. Bon, on fait le tour vite fait parce que je sais qu'il y a certains qui regardent tout. Alors, à chaque fois là, en ce moment, tu vois que des vidéos soit un petit peu techniques sur les ponts que je voulais faire, machin, ainsi de suite, ou comme celle-ci, un petit partenariat qui passe comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de faire sur le Toyota, c'est long. Ouais, et puis je peux pas travailler du matin 8h jusqu'au soir 18h, pendant qu'il fait toujours. Ouais, tu comprends bien que quand il fait 30 degrés, je suis désolé, mais pour peindre, c'est pas l'idéal. Et tu vois, comme aujourd'hui, ben, il pleut. Donc je peux pas peindre non plus. Bon, comme tu peux voir, bah ouais, ça c'est en train de peindre. Mais tu vois, ça fait un jour et demi que ça est en train d'attendre d'être fini de peindre. Bah ouais, parce que, comme tu peux voir, il y a de l'eau partout, c'est mouillé. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est les marchepieds qui vont venir sur le côté. Et j'ai fait des encoches dedans pour pouvoir y poser les pieds et monter dans le Toyota. C'est pas moi qui ai fait les rock sliders. J'ai juste fait les encoches pour mettre le pied dedans et monter. Tout simple. Alors, comme tu peux voir, tout est presque complet, terminé. Il me manque à peindre et à poncer le pare-choc avant, ici, à mettre le treuil, à remonter tout ça, et le Toyota il est fini. Bon, je vais te montrer succinctement et vite fait le tour du Toyota, de ce que j'en ai fait, où c'est que ça en est. Bon, comme tu peux voir, il est peint complet sur tous les côtés. Ça, tu l'as déjà vu, en haut en blanc et en bas en noir. On va faire le tour. J'ai remonté tous les feux, tous les machins, et ainsi de suite. Voilà, rien de fou. Je te fais faire le tour du propriétaire. On a fait le tour vite fait parce que c'est pas fini. Il y aura une vidéo dédiée quand ce sera fini. Voilà. Ce sera beaucoup plus simple pour te le montrer complètement fini. Une carrosserie. Bon, bah écoute, c'est comme d'hab. Hein. On se retrouve une prochaine fois.